Chapitre 19. La honte ou l'honneur du bon fin. J'aimerais pouvoir me consacrer maintenant au livre tel que je voulais le traduire de l'anglais. Mais jusqu'à présent, la situation politique ne me le permet pas, même si dans le chapitre suivant, j'espère bien ne plus pouvoir me concentrer que sur la traduction du livre, sans m'intéresser au chaos français et au chaos bonfinois. Pour le moment, je suis obligé de retourner sur ce chapitre, sur ce sujet, pour vous démontrer que ce que j'ai expliqué, c'est la vérité. La vérité dans ce que j'ai dit sur le bon fin, la vérité aussi sur ce que j'ai dit sur moi-même. C'est-à-dire que je suis un combattant. Je ne suis pas une victime de la spiritualité. Ici déjà, je touche un sujet qui touche tout de même tout l'enseignement que je cherche à apporter à travers ce livre. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a des gens qui ont contacté, entre autres Matthieu, qui apparaît sur un de mes chapitres dans la version française, et ça ne lui a apporté que des tracas, ce que je comprends. Il me dit, je suis contacté par des gens qui sont très en colère contre toi, qui analysent, qui pèsent, qui mesurent, et je comprends parfaitement ça. Pourquoi ? Parce que pour les matérialistes, si je reçois des messages du monde invisible, si une personne morte parle à travers ma copine qui dort, et ainsi de suite, c'est totalement impossible. C'est faux, c'est un mensonge. Et puis, après, il y a les spiritualistes. Et pour les spiritualistes, j'ai tort, parce que pour un spiritualiste, il faut être faible, effacé, écrasé, ne pas avoir de personnalité. C'est la politique du karma, de la non-violence, et de la soumission, de l'acceptation. Le monde tournera positif parce que nous ne ferons rien et que nous émanons uniquement la lumière, blablabla, blablabla. Bla. Donc forcément, quelqu'un comme moi, qui prend position par rapport à ce que Omram a fait, qui prend position contre le pranisme, pour ceux qui ont entendu des choses lorsque j'ai parlé du pranisme, et toutes ces choses-là, il est clair que les gens ne soient pas très ouverts. Parce que je suis d'un caractère fort et tonique, et je ne suis pas faible. Après, par rapport aux gens du bon fin, il faut bien comprendre ça. Les gens du bon fin, pour la plupart, sont des gens totalement, complètement terrorisés. Moi, je me souviens, par exemple, d'une fille qui était une amie, et lorsque nous avons fait notre réunion aux Amandiers, organisée par Madeleine Chavanon, elle n'est pas venue. Et plus tard, elle était très, très embarrassée devant moi. Et elle m'a dit, mais pourquoi je lui ai dit, pourquoi t'es pas venue ? Elle m'a dit, tu comprends, le bon fin, c'est ma vie. J'ai grandi au bon fin, c'est ma vie. Et j'ai entendu le frère Lamy qui disait, si vous y allez, si vous allez à cette réunion, vous êtes expulsé de la fraternité pour toujours. Et elle pleurait, elle disait, moi je peux pas faire ça, tu comprends, c'est ma vie, si je perds le bon fin, je perds tout. Je perds tout. Et je dirais que 99,99% des gens qui sont au bon fin sont des gens totalement soumis, écrasés, faibles. Ils sont la caricature du New Age. Moi, je sais que quand j'ai habité à Fréjus, mais de loin, on reconnaît quelqu'un du bon fin. Tout de suite, quoi, sa façon de marcher, ses habits complètement blancs, et les rêveurs, et ainsi de suite. Je me souviens d'une amie, j'avais aidé ses gamins surtout, qui étaient amis avec mon gamin, et je me souviens de la maman, une fois, c'est bête, on était dans une cité où elle habitait à Fréjus, il y a le gardien de la cité qui arrive pour lui serrer la main, et elle avance sa main droite en avant pour un salut fraternel. « Bonjour frère !» Le pauvre gamin qui a 10-12 ans, mais il est couvert de honte avec sa mère en se comportant comme ça. Et c'est vrai que j'ai connu beaucoup de gens comme ça. Beaucoup de gens comme ça. La majorité. Puis après, il y en a quelques-uns qui réagissent, comme les Canquettes, par exemple, qui étaient des amis, et qui ont un caractère fort, qui ne sont pas des gens faibles. Ou comme Madeleine Chavanon, ce sont des gens forts, donc ils n'ont qu'une solution, c'est de fuir, c'est de partir.
Parce que s'ils la ramènent au bon fin, ils ont, tout comme moi, tout le monde contre eux. Donc c'est clair qu'il y a une politique de soumission totale. Alors c'est vrai quand le bon fin, à travers des personnes, me contacte en disant « prouvez ce que vous dites », ils savent parfaitement ce qu'ils font. Parce que toute personne qui est venue me trouver en thérapie, en discutant en privé pour se sentir mieux, c'est des gens qui jamais ne prendront position contre la justice. Ils sont terrorisés. Ils ne parleront jamais devant le bon fin. Ils ont horriblement peur. Ils sont terrorisés. Donc, le bon fin sait parfaitement ce qu'il fait et c'est assez horrible parce qu'ils utilisent le pouvoir qu'ils ont développé. Ils savent parfaitement, c'est un petit peu comme si je demandais à des analphabètes de lire un texte. Évidemment qu'ils ne le liront pas. Je leur ai jamais donné la permission d'apprendre à lire. Au bon fin, ils n'ont jamais eu la permission d'exister, de se battre. Et moi, j'ai vu... si on regarde le bon fin, qu'est-ce qu'ils vont produire? Demandez au bon fin ce qu'ils font dans le monde. C'est une super société. Hein. À ma connaissance, Prosveta, autant que je sache, c'est le premier éditeur au monde dans la spiritualité. Et oui, parce qu'il publie uniquement des livres sur la spiritualité, de Maître Abraham, traduits dans je ne sais combien de langues. Donc c'est un super business. C'est un super business. Et c'est une politique de business. Il y a un monsieur, quand j'étais là-bas, je ne sais pas s'il est toujours vivant, qui se prenait pour la réincarnation de Maître Abraham alors qu'il avait vécu avec Maître Abraham. En tout cas, il avait vécu de son vivant, quoi. Donc il a estimé qu'il était habité par l'âme d'Abraham après la mort d'Abraham, alors que lui-même avait vécu au temps d'Abraham. Donc il est une espèce de super réincarnation instantanée. J'ai oublié son nom, c'est un monsieur qui travaille aussi dans les plantes et qui a tout un groupe avec lui. Évidemment, le bon fin vomissait ce type en disant il est fou furieux et ainsi de suite. Et c'est vrai que quelqu'un qui a la réincarnation de quelqu'un d'autre quand ils ont vécu en même temps, ça devient un peu tiré par les cheveux. Donc il se moquait largement de ce personnage. Mais en même temps, ce personnage, c'est celui qui achetait le plus de livres de Prosveta. Donc le premier client de Prosveta, c'était ce mec qu'il critiquait totalement en insultant au bon fin. Mais à Prosveta, on vend, c'est un business. C'est comme ça. Donc, vu la puissance de Prosveta, vu l'enseignement de Prosveta, vu le nombre de personnes, que faites-vous au bon fin? Que donnez-vous au monde? Moi, je peux dire ce que je donne au monde. Je suis seul avec une petite dizaine de personnes qui tournent sans arrêt, parce que souvent, les gens sont avec moi 3 mois, 6 mois, 1 an, puis après, ils veulent la galère, quoi. Ils vivent dans leur vie, leur aventure. Et malgré ça, malgré que je sois aveugle et que je n'ai pas d'argent, je produis beaucoup dans le monde. Qu'est-ce que vous faites, vous, bon Finnois? Avec vos locaux, avec vos moyens, avec l'argent. Quand je suis arrivé au bon fin, je me souviens, je marchais avec ma copine, on avait une toute petite tente pour 3, et comme j'étais avec mon gamin, on était obligé de dormir, pour que notre gamin ait de la place dans la tente, on dormait les jambes à l'extérieur de la tente. Il n'y a jamais une personne du bon fin qui soit venue nous trouver en disant « Oh, vous dormez dans de telles situations, regardez, moi j'ai un grand mobil-home, pour moi toute seule. » C'était souvent des femmes, avec encore un grand paravent devant, aussi grand que le mobil-home. Venez habiter chez moi. Jamais. Jamais. Et je me souviens, on marchait avec ma copine, on disait, tu vois, ici, on est au paradis, c'est le bon fin, il y a le paradis des riches, et puis nous, on est dans le paradis des pauvres. Mais c'est quand même le paradis. Donc on se moquait largement comme ça. Et moi, je dis, qu'est-ce que vous produisez au bon fin? Donc, maintenant, ma position par rapport à ces menaces d'attaque du bon fin, la stratégie qu'on a appliquée actuellement pour réaliser que je ne suis pas une victime, que je ne suis pas faible, c'est les choses suivantes, c'est-à-dire que, comme j'ai annoncé préalablement, on est en train de faire un film, et croyez bien, c'est très facile, parce qu'il y a beaucoup de morts associées au bon fin, de suicides et ainsi de suite, qu'on retrouve sur Internet par la DFI et par d'autres groupes qui ont clairement relaté des choses assez horribles. Donc, il m'est très facile de reprendre un peu tout ce qui existe et de relater. Et
de collecter aussi des témoignages, ce que je n'ai jamais voulu faire préalablement, parce que ça n'a jamais été mon but. Et en même temps, nous sommes déjà en train de créer une association qui n'aura comme seul but que de combattre le bon fin, ou la fraternité qui oserait m'attaquer pour des choses dont je témoigne simplement, des choses où j'étais là. Donc, à partir du moment où eux veulent dire que c'est pas vrai, ben, ils ont parfaitement le droit. Ben, c'est ma parole contre les leurs. La fraternité, Maître Omram, ce sont des activités publiques. À partir du moment où on décide d'être un personnage public ou une association publique, ben voilà, j'ai le droit de dire ce que moi j'ai vécu. Et donc après, s'ils veulent faire quelque chose, ils peuvent le faire. Donc nous sommes en train de créer une association qui n'aura comme but que de répondre aux attaques du bon fin. C'est-à-dire pas d'attaque, pas de réponse. On est paralysé, on ne peut rien faire. Donc on va organiser des stages, on va organiser des donations pour qu'il y ait de l'argent dans cette association pour prendre un avocat avec les reins solides qui puisse combattre le bon fin, si le bon fin attaque. Et notre association aura un deuxième but, c'est que nous sommes en train de sélectionner, donc on vous tiendra au courant, une association humanitaire, véritablement humanitaire, où l'argent peut être utilisé vraiment pour les gens qui souffrent, encore une fois. Et s'il n'y a aucune attaque du bon fin, tout l'argent qui sera dans cette association ira jusqu'au dernier euro dans cette action humanitaire. Et je ne peux qu'inviter les gens du bon fin à faire la même chose. Au lieu de payer des fortunes à des avocats pour se battre pendant des années en justice, vous pouvez prendre l'argent que vous avez envie de dépenser pour défendre l'image d'Omram. Vous prenez mon argent aussi, enfin l'argent de notre association, on met tout ça ensemble et on peut aider encore plus un acte humanitaire. C'est fantastique, c'est formidable, c'est merveilleux. Et ainsi, nous faisons de l'alchimie spirituelle véritable. Nous prenons un conflit, on va dire négatif de base, parce que tout conflit est négatif, et nous le transformons en lumière, en argent pour aider des animaux, des gens, des enfants, quoi que ce soit que l'on va pouvoir trouver pour vraiment aider un groupe. Ça, c'est de la véritable magie. Maintenant, si malgré cette invitation à un acte de pure lumière et de pur amour, le bon fin ne veut rien entendre et ne veut que la guerre, alors tous les actes de guerre seront entrepris pour vaincre cette association. Film contre tous les accidents regrettables du bon fin, reportage, invitation, article. J'irai pas avec le dos de la cuillère. Je serai sans merci. Parce qu'il faut bien reconnaître que l'erreur d'Omram peut être comprise et assimilée par les disciples les élèves, en disant Maître Omram était un personnage fantastique, mais là-dessus il n'a pas assuré. Ok, on assume ça, mais le reste est super cool. Et c'est tout à leur honneur. Ou alors ils veulent absolument garder l'autorité fanatique, le pouvoir complet et le déni de Omram qu'ils continuent à perpétuer à travers leur association. Et dans ce cas-là, s'ils veulent défendre ça, je serai sans pitié. Et j'utiliserai tout ce qui est possible pour combattre cette association. Donc j'inviterai encore les gens qui m'entendent aujourd'hui à ne pas hésiter à être en contact avec moi pour pouvoir faire des donations ou s'intéresser aux stages qu'on va faire, ou encore une fois, tout pourra être vérifié et toute personne de l'extérieur peut faire partie de cette association pour combattre le bon fin, où vous pouvez vérifier jusqu'au dernier euro. Il n'y aura pas un euro qui soit pris. Je ne prends jamais d'argent. Tout comme sur mon canal, il n'y a aucune publicité, aucune démarche financière dans quoi que ce soit que je fais. Et en espérant que le bon fin comprendra que je ne suis pas une victime de bon fin, que je ne m'inclinerai pas devant le bon fin, jamais de la vie, que je n'accepterai aucune menace. Ce n'est pas comme si j'insultais le bon fin en disant venez dans ma fraternité, c'est mieux. Je n'ai pas de fraternité. Nous avons un petit groupe de 5, 10, 15 personnes sur une période qui tournent et qui m'aident à agir
dans des tâches humanitaires, comme on peut voir sur mon canal. Mais je n'ai pas une fraternité où on pratique, où on médite et où on fait rien, si ce n'est de la spiritualité. Jamais. Donc si vous voulez méditer et écouter les conférences, allez au Bon Fin. C'est pas mon problème. Je ne suis pas contre eux. Je suis contre le mensonge lié au sexe. Là, c'est clair qu'il y avait un gros problème. Mais pour le reste, j'ai jamais dit qu'il fallait pas se tourner contre ça. Donc, si vous voulez des conférences, des méditations, des levées de soleil, je fais pas tout ça. Allez au Bon Fin. Si un jour vous voulez vous rattacher à un groupe qui agit et qui est dans le monde et qui combat le mal, vous êtes les bienvenus en tant qu'amis. Donc je ne suis pas en train de diffamer sur le Bon Fin. Je suis en train de dire ce que j'ai vécu. Je témoigne ce que j'ai vécu et comment j'ai évolué. Et si ce simple témoignage m'est interdit, quelle honte pour le Bon Fin, pour la fraternité des Blanches universelle, et pour Maître Abraham lui-même, qui doit se retourner dans sa tombe. Pauvre homme, vraiment pauvre homme, quelle honte. Donc voilà, nous sommes déjà en action, nous préparons tout, et nous sommes prêts. Et j'espère que le Bon Fin, première étape, pourrait se joindre à mon action, avec notre petite association, cumulant l'argent que nous allons dépenser et l'argent qu'ils vont dépenser pour agir positivement dans le monde. Si au moins ils ne veulent pas faire ça, ce qui est bien regrettable avec tout le pouvoir qu'ils ont, au moins ils me laissent en paix et tout l'argent de notre association, quel que soit le montant, ira à 100% pour une association humanitaire qui n'a rien à voir avec moi, aucune manipulation. Et puis si vous voulez la guerre, eh bien vous aurez la guerre. Mais sachez que je suis un combattant, que je ne suis pas faible et que je suis sans pitié. Si vous me cherchez, vous allez me trouver. Et que jusqu'à présent, j'ai fait ce livre dans l'esprit de véritablement, la vérité vous rendra libre. C'était l'idée même de Matthieu. J'avais fait ce livre pour Matthieu à l'origine, et c'est lui qui a donné le titre, et je me suis inspiré de ce titre. J'ai trouvé ça très beau et très inspiré. Maintenant, Matthieu lui-même, je l'ai contacté en disant, si tu veux, je vais supprimer le chapitre qui est avec toi, parce que ça te lie à cette histoire et tu n'as rien à voir avec ça. Et c'est vrai que même si j'ai fait ce livre pour lui, et que finalement avec le temps ça a pris d'autres proportions, il est clair que lui il est perdu dans cette histoire, parce que il est contacté par des gens pseudo-spiritualistes qui sont dans la non-violence, dans l'acceptation, et qui ne peuvent pas comprendre que je sois un homme fort, que je ne sois pas quelqu'un de faible, de chétif, de craintif, de coupable, parce que je ne sais pas trop quoi. Donc, même lui, il est débordé par ça, et pour ne pas le déranger, je l'ai invité. Je ne l'ai pas fait de mon propre chef, parce que je le jette pas dehors. Je l'ai invité à effacer. Enfin, je lui ai dit, si tu veux, on efface le chapitre avec toi, comme ça, tu n'as plus aucun rapport avec moi. Et comme toujours, je suis seul, et je reste seul. À part quelques personnes qui sont vraiment très, très en colère contre les manœuvres du Bon Fin. Tout ça pour dire que si quelqu'un est au milieu d'un conflit, même si j'ai commencé ce livre pour Matthieu, il n'a pas de lien direct avec cette guerre qui émane du Bon Fin. Donc dans ce cas-là, je retirerai son chapitre. Et si vous voyez que son chapitre est retiré, qu'il manque un chapitre, eh bien vous saurez que la demande de Matthieu, la réaction de Matthieu, c'était de dire « Oui, s'il te plaît, retire-moi de ce chapitre. Retire ce chapitre, retire-moi de ce livre. » Et je le ferai, parce que je n'oblige personne. Je ne suis pas un homme de pouvoir. Mais ce n'est pas parce que je ne suis pas un homme de pouvoir que je suis un homme faible. Et toute personne qui veut manifester le pouvoir négatif, pour manipuler, pour cacher, pour voler, pour tronquer, sera toujours mon ennemi. Toujours. Je suis comme ça et je resterai comme ça jusqu'à la fin de ma vie. Je suis conscient que le jour de ma mort, je ferai une bonne action humanitaire, car des centaines de litres de champagne seront bu pour fêter ma mort.
Ça, j'en suis parfaitement conscient. Et si après, parce que j'étais si fort et si tonique, je dois aller en enfer, eh bien ce sera un endroit parfait pour continuer à jouer le justicier et à m'opposer à toute injustice. Non molo mai, I never give up. Je n'abandonne jamais. Maintenant, au-delà de tout ce que j'ai pu entendre par les témoignages de mon ami, si le bon fin prend ce travail honnête d'une façon honnête et qu'ils acceptent mon expérience, je ne peux que m'associer avec eux, avec cette association, pour transformer ce conflit qui commence en un acte de magie blanche et d'amour pour des gens qui bénéficieront de l'argent de mon association qui est en train d'être créée et de l'argent du bon fin qui voulait dépenser de l'argent inutilement dans un conflit stérile, dans lequel tout le monde perdra très largement, surtout la frate, croyez-le bien. Donc, la naissance du conflit ne fera que démontrer le protocole négatif du bon fin. Donc j'espère que ces gentils messages et ce gentil chapitre invitera les gens du bon fin à retourner un petit peu vers la lumière et vers l'humilité, à accepter avec humilité et compassion. Le maître Omraam était un être très positif sur certaines choses et comme tout être humain, il avait ses imperfections. Il avait compris une chose fausse par rapport au sexe, et ça l'a poussé dans un protocole de secte, de contrôler, d'avoir le pouvoir pour être sûr qu'il ne soit plus jamais éclaboussé. Il ne voulait pas retourner en prison. Je trouve que ce protocole particulier est un protocole insultant vis-à-vis du maître Peter Donov. Car si on se retourne vers l'enseignement de la Bulgarie, c'est absolument pas ça. Donc, reprendre l'enseignement du maître Peter Donov, transformer la panorhythmie, la couper, n'en prendre qu'une partie, comme le bon fin fait, transformer la gymnastique, on dit que c'est la gymnastique du maître Peter Donov, ça n'a rien à voir. Si vous prenez la gymnastique qui est pratiquée au bon fin et la gymnastique du maître Peter Donov, il y a quelques inspirations, mais maître Omraam, il leur fait comme il voulait. Hein. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est le droit de maître Omraam d'évoluer et d'aller vers un autre enseignement. Mais dans ce cas-là, moi, quand j'étais en Bulgarie, j'étais vraiment choqué de voir à quel point il avait tout copié. Tout copié. L'association de la Fraternité Blanche à Paris, le bon fin, tous les mêmes noms, le même protocole. C'est la copie totale, le clone total. Alors si on veut cloner, pourquoi pas, mais alors on clone correctement, on ne clone pas en adaptant des choses dont on n'a pas envie de parler ou on ne veut pas se fatiguer. Et ici, on rentre dans le protocole que j'ai déjà expliqué précédemment. Existez par vous-même, ne cherchez pas à copier, c'est jamais sain. Ça entraînera toujours quelque chose de faux. Soyez vous-même vrai avec vous-même, en paix avec vous-même. Ne cherchez pas à avoir raison parce que vous copiez quelqu'un. C'est pas parce que vous avez des cheveux blancs et la barbe blanche que vous avez la sagesse de Maître Omraam. Ou c'est pas parce que Maître Omraam a le look de Peter Donov qu'il est Peter Donov. Chacun existe par lui-même. Accomplissez votre chemin, accomplissez votre identité en tant qu'être complet, d'âme et d'ego équilibré qui travaille en unité vers une tâche cosmique et lumineuse. Voilà mon message. Et pour les gens qui écoutent le livre, dont certains sont des bons Finnois qui espionnent avec rage et terreur. Soyez en paix. Personne n'est parfait, mais chaque être honnête essaye d'avancer honnêtement vers la lumière. Et c'est la seule chose que l'on puisse espérer et souhaiter pour l'humanité, car si nous ne le faisons pas et si partout les guerres existent, la fin de l'humanité est proche. C'est aussi simple que ça. N'hésitez pas à me contacter pour témoigner contre le bon fin, pour des donations, pour participer au stage,
pour agir d'une façon ou d'une autre pour que le mensonge, le chantage et le mal ne contrôlent pas. Un enseignement de lumière qui ne provient pas de Omram, mais du maître Peter de Nov. Maître Peter de Nov qui, personnellement, quand j'étais au Bonfim, était totalement critiqué. La première chose que j'ai entendue, oh, le maître Peter de Nov, c'est pas un vrai maître, c'est pas comme le maître Omram. Alors que le maître Omram n'a fait que totalement copier le maître Peter de Nov. C'est assez pourri comme protocole quand même. Donc, essayons de revenir vers une unité vers la lumière, et cessons ces guerres lamentables et ces menaces. Bon Finnois, vous ne bougez pas, je ne bougerai pas non plus. Je ne suis pas pour le conflit, mais je suis pour la self-defense. Si vous me cherchez, vous me trouverez. Merci.